Le charisme, c'est le meilleur moyen de te démarquer de 95% des gens autour de toi. Je donne le chiffre 95, mais en vrai, c'est le meilleur moyen de te démarquer de tout le monde. Les personnes charismatiques réussissent mieux dans leur vie amoureuse, réussissent mieux dans leur vie professionnels, sont plus épanouis et vivent statistiquement une vie bien plus heureuse parce qu'ils la vivent selon leurs termes. Et la bonne nouvelle, c'est que t'as pas besoin d'en faire des tonnes. Un tout petit peu de charisme suffit à te démarquer parce que la réalité, c'est que la plupart des gens n'en ont pas beaucoup. Dans cette vidéo, on va analyser qu'est-ce que le charisme, d'où est-ce que ça vient et comment est-ce qu'on fait pour en avoir plus. C'est pas une vidéo magique et je vais pas te faire part de concepts de mal alpha. Je vais simplement t'expliquer comment est-ce qu'on fait pour s'affirmer beaucoup plus quand on parle, pour que les gens sentent que tu as confiance en toi, et simplement pour pouvoir vivre une vie qui te convient, où les gens te respecte. Mais avant ça, comme d'habitude, n'oublie pas de liker la vidéo, de t'abonner, de mettre un commentaire, de la hyper également. Et mes carnets 31 jours sont toujours disponibles, le lien est dans la description. Si jamais t'as envie d'être beaucoup plus productif, tout ça en 31 jours, le carnet est fait pour toi. Donc on est parti pour le premier point de cette vidéo. L'origine du charisme. Avant même de parler de technique, il faut comprendre d'où est-ce que ça vient, quelle est la source. Hier, j'ai regardé une vidéo de 4 personnes qui racontaient des histoires un petit peu paranormales, mais l'une de ces histoires est en réalité une histoire qui était tout à fait normale. C'est une jeune fille qui, lorsqu'elle avait 16 ans, est tombée sur un homme qui agressait sexuellement des jeunes filles, et ce qui l'a sauvée, c'est le fait que lorsqu'elle parlait, elle avait confiance en elle suffisamment pour dissuader cet homme de s'en prendre à elle. C'est malheureusement la fille après elle qui a été agressée, mais ça c'est un bon exemple du charisme. Elle a renvoyé beaucoup de confiance, elle a renvoyé l'impression qu'elle pouvait se défendre, et c'est donc un homme adulte qui s'est découragé face à une gamine de 16 ans. Si on prend un exemple un peu plus joyeux, disons, il y a forcément une personne autour de toi qui dégage une énergie confiante, mais pas arrogante. Ou peut-être tu as déjà eu une interaction avec un inconnu ou une inconnue qui t'a fait te sentir en confiance. Tu t'es dit, si je suis avec cette personne, je suis entre de bonnes mains. Ça, c'est ce qu'on appelle le charisme. C'est le genre de personne qui te met à l'aise et avec qui tu te sens valorisé, en sécurité. Naturellement, tu lui donnes ton attention, tu lui donnes un sourire. Mais qu'est-ce qui se cache derrière le fait de mettre les gens à l'aise? La première chose, c'est l'authenticité. Je sais qu'on entend beaucoup parler de ça sur les réseaux sociaux, enfin moi en tout cas j'en ai beaucoup entendu parler. L'authenticité, c'est simplement le fait de s'intéresser aux gens avec honnêteté. Tu t'intéresses vraiment à la personne qui est à côté de toi. Tu te poses à un bar, il y a quelqu'un qui s'assoit à côté de toi et tu commences à lui parler. Tu lui demandes comment est-ce que sa journée s'est passée, pourquoi est-ce que cette personne a choisi de boire ce verre. Tu lui poses des questions et t'es sincèrement intéressé, ce qui va faire que tu vas passer pour une personne qui a confiance en elle, mais tu vas pas te concentrer sur le fait de vouloir avoir l'air confiant ou confiante. Tu vas juste te concentrer sur le fait de t'intéresser à la vie de l'autre personne. Comment est-ce qu'elle se sent? Tu vas vouloir la complimenter. Comme moi, la dernière fois, je sortais de la salle et j'ai vu une fille passer, je la trouvais super belle. J'ai enlevé mes écouteurs, je lui ai dit excuse-moi, t'es super belle, et je me suis barrée. Comme ça. La deuxième chose, c'est l'énergie positive. Le fait de t'exprimer sans avoir peur qu'on te juge. Le fait de te permettre d'être un peu trop extra. Je vais prendre l'exemple des relations amoureuses parce que je pense que c'est le meilleur exemple. Quand tu rencontres quelqu'un, tu fais semblant d'être une personne. Tu montres à l'individu qui est en face de toi une version polie de ta personne. T'es pas vraiment toi-même. Tu fais attention à ce que tu dis, t'essaies de faire le mec, t'essaies de faire la meuf, t'essaies d'avoir l'air mystérieux, mystérieuse, de pas trop t'emballer, de pas faire part de ce que tu penses réellement, de pas aborder de sujets trop tabous, tu fais pas trop de blagues, tu parles pas trop, tu mets du temps à répondre. Une personne qui est charismatique, c'est une personne qui va se sentir à l'aise avec toi de suite et qui va se permettre d'être elle-même. Alors évidemment, tu fais quand même attention en fonction des contextes, mais tu vas renvoyer l'image d'une personne qui est naturelle. Par exemple, moi, au début, j'évitais les gens. Mais avec le temps, j'ai rapidement compris que les gens en face de toi étaient aussi stressés que toi. Ce qui veut dire que, dans un sens, ces gens-là sont timides aussi. Et j'ai remarqué aussi que quand je savais qu'une personne en face de moi était plus timide que moi, ma confiance augmentait parce que je pars du principe qu'on est stressés tous les deux, donc faut bien qu'une des deux parties ne le soit plus. Enfin moi en tout cas ça a baissé massivement mon stress, et avec le temps j'ai simplement appris à parler aux gens que je ne connais pas comme si c'était mes amis de toujours, et soit ça passe, soit ça casse. En tout cas, le charisme, c'est ça. C'est le fait de ne pas faire semblant, le fait d'être naturellement à l'aise, le fait de ne pas être particulièrement intimidé, en tout cas pas au point de bégayer, de faire semblant d'être une personne qu'on n'est pas, de faire semblant de s'intéresser à ce qui ne nous intéresse pas. Alors évidemment, tu peux faire semblant de t'intéresser à une chose qui ne t'intéresse pas, mais il faut toujours un petit peu d'honnêteté pour que
t'aies l'inspiration de poser les questions, de continuer la conversation et de faire des blagues. Mais le charisme dépend aussi énormément de ton public. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui est universel. On n'est pas fait pour plaire à tout le monde. J'ai l'impression qu'on n'en parle jamais parce qu'on voit beaucoup le charisme à travers les films et donc c'est une personne que tout le monde aime, qui a des facilités avec n'importe qui. Sauf qu'en réalité, le charisme, c'est une énergie qui est en rapport avec tes valeurs. Et on n'a pas tous les mêmes valeurs. Parfois, on a même des valeurs qui sont opposées. On peut quand même plaire à des gens qui n'ont pas les mêmes valeurs que nous, mais je pense que là, on est plus sur de la sagesse qu'autre chose. Le charisme, ça va surtout entrer en jeu quand t'es avec le bon public, quand t'es avec des gens qui résonnent avec ta vision, avec tes objectifs, avec qui tu es en tant que personne. Et donc, tu vas raisonner qu'avec un certain groupe. Par exemple, si on me met dans une pièce de personnes qui ont une mentalité de victime, tu sais, le genre d'individu qui va penser que la vie leur arrive et qui sont définis par leur passé, etc., peut-être que je vais pas avoir énormément de charisme avec ces gens-là parce que je vais pas du tout raisonner avec ce qu'ils disent. En tout cas, les gens qui veulent rester dans cette mentalité, je pense que eux et moi, on s'entendrait pas. Si tu me mets dans une pièce de gens qui regardent mes vidéos, je vais avoir beaucoup plus de charisme parce que je vais pouvoir partager un message qui résonne avec les valeurs de ces personnes, peu importe à quelle étape elles en sont, et je vais être confiante dans ce dont je parle, je vais être intéressée par ce dont je parle, et je vais être intéressée par ces personnes, et ces personnes vont être intéressées par moi, et ça va être un échange qui va faire que je vais me sentir très très confiante. Et je vais parler de sujets que je maîtrise et en soi qui m'anime, donc ça va être très authentique et très naturel. Le but du charisme, c'est pas du tout de maximiser le nombre de personnes qui t'aiment, c'est de maximiser la connexion et la profondeur de cette connexion avec d'autres individus. Justement, une personne qui a vraiment confiance en elle, c'est pas une personne qui va vouloir plaire à tout le monde. Une personne qui veut plaire à tout le monde, ça s'appelle un people pleaser, et c'est pas le genre de personne à qui t'accorde énormément d'intérêt ou qui te donne envie de lui faire confiance parce que c'est un peu une girouette et ça se sent très rapidement. Quelqu'un qui veut plaire, c'est une personne qui ne va pas vraiment avoir d'opinion, c'est une personne qui va pas vraiment prendre la parole en tenant des discours qui sont pertinents parce qu'en fait elle n'a aucune opinion. Il y a des gens avec qui t'es pas du tout d'accord, mais de par la confiance qu'ils ont dans ce qu'ils disent, de par le travail qu'ils fournissent pour justement donner vie à leurs valeurs, tu ne peux qu'avoir du respect pour eux et tu trouves qu'ils ont du charisme. Il y a des hommes politiques, genre Macron, on n'est pas d'accord avec tout ce qu'il fait, mais quand il parle, il a du charisme. C'est une personne qui sait parler, c'est une personne qui sait appuyer ses idées. Donc c'est une personne à qui tu vas faire confiance. Il y a beaucoup de gens comme ça qui, même si tu n'es pas d'accord avec ce qu'ils disent, avec ce qu'ils incarnent, avec l'image qu'ils ont, tu leur ferais quand même confiance parce que tu sais que ce sont des gens qui savent de quoi ils parlent, ce sont des gens qui sont authentiques, qui disent la vérité et qui ne se plient pas pour plaire à tout le monde. Stratégie numéro 1, prend de la place. Le but, ça va être d'occuper l'espace physiquement. En général, une personne qui va tenir un discours en public, une personne qui ne va pas avoir peur de s'exprimer, une personne qui va être confiante dans ce qu'elle raconte, c'est une personne qui va prendre ses marques là où elle est. C'est toujours difficile d'avoir confiance quand c'est un endroit que tu ne connais pas du tout. Je vais encore prendre la salle de sport comme exemple. Il y a beaucoup de gens qui ne vont pas s'entraîner à la salle parce qu'en fait, ils ont honte de se balader dans la salle pour essayer de trouver la machine. Ils ont honte d'essayer de faire fonctionner la machine parce qu'ils ne savent pas comment est-ce qu'ils vont faire, et c'est pour ça que c'est important d'aller s'approprier l'espace. Donc là, je donne l'exemple de la salle de sport qui n'a pas vraiment de rapport. Si t'as une réunion au travail et qu'il faut absolument que tu sois super confiant ou confiante, pourquoi est-ce que tu n'irais pas dans cette salle de réunion pour faire le tour, pour regarder, pour te poser à l'endroit où t'es censé faire la présentation, pour déjà t'imaginer avec les 15 collaborateurs en train de te fixer pendant que tu parles. Dans le jeu de la confiance en soi, c'est le premier qui prend le pouvoir et qui prend l'endroit et qui prend l'attention qui gagne. Si t'arrives dans une pièce et que les gens sentent que t'as envie de te faire tout petit, toute petite, que tu ne sais pas de quoi tu parles, que t'as des doutes, t'es là, tu bégayes, ce n'est pas clair, et que tu es plus concentré sur leur visage que sur ce que tu racontes, alors les gens vont clairement se désintéresser de ce que tu dis, et toi-même tu vas sentir qu'ils se désintéressent. Alors que si tu pars du principe que en fait, t'as tous les droits d'être ici, t'as tous les droits de parler et que tu maîtrises ce que tu racontes, t'as aucune raison de stresser. Alors évidemment, tout le monde va un peu stresser. Si t'es pas une personne qui a l'habitude de parler, si t'es pas une personne qui a l'habitude de prendre la parole, ne serait-ce que dans un groupe, même si c'est des gens que tu connais, c'est normal que tu stresses. Mais il faut toujours que tu partes du principe que ce qui se passe dans ta tête, c'est la chose la plus importante. Et dans ta tête, tu dois te répéter que tu es là où tu dois être, que tu as le droit de prendre la parole, que tu maîtrises ton sujet et que les gens aiment t'écouter. Honnêtement, quand on se sent bien dans son corps, bien dans sa peau, bien dans sa tête, c'est beaucoup plus facile de prendre de l'espace sans avoir peur. On peut aussi prendre l'exemple de quand t'es à l'école et que le prof demande qui a la réponse, que tu n'oses pas lever la main parce que tu n'as pas envie qu'on te regarde. Il n'y a pas de honte
à prendre de la place. Il n'y a pas de honte à lever la main et à poser ta question ou à donner la réponse H24. C'est juste une habitude et au plus tu vas t'entraîner à faire ce genre de choses, au plus tu vas t'entraîner à parler à des inconnus. Moi je sais que dans la vente, c'est ce que j'ai fait, à force de devoir parler aux clients constamment. Je sais que dans la rue, je peux arrêter n'importe qui et commencer à lui parler. À une certaine époque, c'était absolument mais impossible que je prenne la parole dans une classe, dans une assemblée, que je parle en face de gens. Il y avait une fois quand j'étais au lycée où il fallait qu'on fasse un débat en philosophie et au moment où je devais parler, ma gorge s'est tellement serrée que j'ai commencé à pleurer parce que j'arrivais pas à sortir un mot. J'en étais à ce stade de manque de confiance, mais en fait c'est un choix. Il y a un moment où tu te dis écoute, je maîtrise mon sujet, j'ai totalement le droit d'être ici et c'est ok si je me tape la honte les premières fois. Mais avec le temps, ça va juste devenir normal. Même si c'est compliqué d'y croire, c'est vrai, ça devient juste normal. Faut pas avoir honte d'être là et de vouloir parler et de vouloir se faire remarquer. Enfin, c'est même pas se faire remarquer, c'est juste s'exprimer quoi. La deuxième stratégie, c'est le fait de se regarder en vidéo. C'est là où YouTube m'a énormément aidé. Les premières vidéos que j'ai faites, dont beaucoup que j'ai enlevées de ma chaîne, je pense une trentaine, une quarantaine, c'était des vidéos dans lesquelles clairement je ne savais pas parler. Les vidéos d'avant là que j'ai laissées sur ma chaîne, on peut voir en fait la différence entre comment est-ce que je m'exprimais avant et comment est-ce que je m'exprime aujourd'hui, comment est-ce que je me tiens. Il y a beaucoup de choses qui ont changé et c'est ça l'avantage des vidéos, c'est que tu es obligé de t'écouter en train de parler, tu te rends compte de tous les mots de remplissage que tu utilises, tu te rends compte que t'articules pas énormément, que tu coupes les mots. Même là, je m'en rends compte à chaque fois que je parle, je vois chaque défaut de ma phrase. Après, c'est toi qui décides si tu veux le changer ou si tu ne veux pas, mais ça te permet de pouvoir objectivement améliorer la façon dont tu te présentes au monde, parce que la façon dont tu parles, la façon dont tu te poses aussi, parce que beaucoup de gens parlent un petit peu comme ça, ils sont comme ça, alors que non, quand tu parles, tu dois être comme ça, quand tu marches dans la rue, tu dois être redresser, il n'y a pas de raison en fait que tu sois recroquevillé sur toi-même et le fait du coup de parler en vidéo te permettra d'améliorer ton élocution, d'améliorer ton vocabulaire, de te rendre compte de tous les mots que tu utilises constamment qui sont les mêmes et qui rendent tes phrases redondantes, te rendre compte que tu utilises constamment les mêmes expressions, que ça n'a pas de sens. Par exemple au travail, tu peux demander à un collègue de te filmer pendant ta présentation et regarde comment est-ce que tu te tiens par rapport à ton corps, donc ton langage corporel, tes tics dans le langage, le ton aussi que tu adoptes, c'est super important, et corrige petit à petit parce que beaucoup de gens ne s'en rendront jamais compte. Moi j'ai de la chance, je suis sur YouTube donc il a fallu au montage que je me rende compte de comment est-ce que je parlais, mais il y a des gens qui vont jamais se filmer et qui ne vont jamais se rendre compte de tous les points à améliorer. La différence entre une personne qui est charismatique et une personne qui ne l'est pas, c'est que la personne charismatique va faire attention à comment est-ce qu'elle parle aux gens, comment est-ce qu'elle se tient, comment est-ce qu'elle se présente même physiquement, comment est-ce qu'elle s'habille, comment est sa peau, comment sont ses cheveux et la posture. La stratégie numéro 3, c'est de faire le premier pas. Avec le temps, moi j'ai commencé à le faire naturellement parce que j'ai rapidement compris qu'une personne confiante c'était une personne qui se jetait en première. Par exemple, si dans un groupe on dit qui veut commencer, moi je vais avoir le réflexe de dire moi je veux commencer, ça me va très bien de passer en première, alors que beaucoup de gens vont juste se regarder dans le blanc des yeux et ne pas vouloir passer. Dans la vie, faut pas attendre que les gens viennent à toi, faut que tu y ailles toi, c'est comme ça qu'on obtient les opportunités et surtout c'est comme ça qu'on prend les rênes de sa propre vie. Si j'ai envie de parler à quelqu'un, je vais aller voir la personne et je vais lui parler. Si je n'ai pas envie de lui parler, je n'irai pas. Si j'ai envie de m'incruster dans un groupe, j'irai m'incruster dans un groupe. Si j'ai envie de faire passer un message, je ferai passer un message. Si j'ai envie en fait de faire ce que je veux, j'irai faire cette chose et je n'attendrai pas que la personne vienne à moi. Parce que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Tu ne laisses pas les autres prendre le contrôle de ta vie. Et une personne qui est charismatique, c'est une personne qui est confiante. C'est une personne qui n'a pas peur que les autres la jugent, qui n'a pas peur de se lancer. C'est une personne qui est là, en première. Quand t'attends qu'on vienne vers toi, souvent tu laisses tes pensées négatives et l'overthinking avoir raison de toi parce que tu réfléchis à des scénarios qui n'existent en réalité pas alors que t'aurais pu juste agir et voir le résultat. C'est important d'être maître de sa présence au lieu de subir le fait d'être là. Stratégie numéro 4, le fait de vraiment écouter les gens. Dans le livre How to Make Friends and Influence People, il explique que l'une des choses qui l'a le plus aidé à se faire des amis et à influencer les gens, du coup, c'est le fait d'être un très bon listener. Ça se dit pas écouteur, mais une personne qui écoute très bien. Le fait d'être intéressé par ce que les autres racontent. Les gens oublient ce que tu leur dis, mais ils oublient pas la façon dont tu les as fait se sentir. Et un humain a envie d'être aimé, a envie d'être choisi et a envie d'être écouté. Si t'arrives à faire en sorte que les gens autour de toi se sentent aimés, choisis et écoutés, ces gens-là vont t'aimer en retour, ces gens-là vont te donner du crédit, ces gens-là vont te respecter. Et à partir de là, t'as un charisme qui est infini parce que quand les gens te respectent, it's over. Tu peux raconter n'importe quoi, les gens vont t'accorder du crédit. Beaucoup de gens écoutent pour répondre au lieu d'écouter pour comprendre. Et ça, c'est un exercice que beaucoup d'entre nous devraient faire. Écouter une personne sans réfléchir à ce qu'on va lui répondre, sans lui répondre avec un exemple qu'on a nous-mêmes vécu. Par exemple, ma copine me dit là je me sens pas bien, je dis ah ouais mais moi aussi je me sens pas bien. Non, ta pote te dit qu'elle se sent pas bien, tu dis ok,
Pourquoi est-ce que tu te sens pas bien? Qu'est-ce qui a fait que tu te sentais pas bien? Et tu écoutes et tu fermes ta bouche et tu laisses la personne parler. Aussi, j'ai regardé une vidéo hier sur Jeffrey Epstein et les gens le décrivent comme une personne qui ne racontait pas sa vie mais qui écoutait énormément. Et la plupart des gens le considéraient comme son ami, alors que lui prenait juste des renseignements sur eux pour ensuite les faire chanter. Bref, c'est peut-être pas un très bon exemple en matière d'éthique, mais dans la vie, il est toujours bon d'écouter les gens. C'est toujours bon d'écouter parce que t'apprends des choses, tu retiens des choses, tu peux utiliser des choses, mais surtout, les gens n'oublieront pas que tu les as écoutés, que tu les as fait se sentir aimés, choisis. Stratégie numéro 5, l'authenticité et la vulnérabilité. Bon, alors ça, faut quand même qu'on dose un petit peu parce qu'il y en a qui abusent. C'est simplement le fait d'arrêter d'être quelqu'un d'autre. Je te demande pas d'être le roi ou la reine des victimes et de raconter aux gens tes traumas les plus profonds, parce que ça, c'est une très mauvaise idée. C'est juste ne pas prétendre être la perfection, avouer quand on a des moments de vulnérabilité, avouer que certaines fois c'est compliqué, que certaines fois on a des doutes, et raisonner avec l'autre personne sans tout lui raconter, évidemment. Ne racontez pas tous vos problèmes aux gens. Par exemple, quand quelqu'un te met mal à l'aise, c'est accepter le fait de dire bah ouais là tu m'as un peu mise mal à l'aise. C'est juste le fait d'accepter d'être un peu sensible quoi. Les gens vont voir que t'es un humain. Il y a eu beaucoup de procès où les avocats conseillaient à la personne qui était connue ou la personne qui était mise en cause, justement pendant le procès, de montrer sa vulnérabilité pour qu'il y ait cette part d'humanité et que les jurés aient un peu pitié de la personne et lui accordent plus de sympathie, tout simplement. C'est le fait, comme je l'ai dit au début, d'être soi sans avoir peur qu'on te juge. Tu peux exprimer tes émotions, ça va être la partie authenticité, mais exprimer tes émotions, même si ça va peut-être fâcher ou blesser une personne, exprimer également tes opinions, même si ça va te déranger. C'est mieux que de jouer la Suisse, bon après en fonction des contextes évidemment, hein, faut être quand même assez smart et faire attention à ce qu'on raconte, à qui on le raconte, mais le fait de vouloir être aimé de tous fait qu'au final t'es vraiment aimé de personne. C'est pour ça que une personne qui a des valeurs et qui reste dessus pendant longtemps, ça crée en fait de la cohérence dans le cerveau des humains et ça nous donne envie de faire beaucoup plus confiance à cette personne. Je vous ai dit, les girouettes, c'est des gens qu'on boit et en qui on ne croit pas. Soit tu veux être populaire, soit tu veux être charismatique, mais il faut faire un choix entre les deux. C'est pour ça que les personnes clivantes ont un engagement qui est beaucoup plus important parce que ce sont des personnes qui se sont positionnées d'un côté ou de l'autre, qu'on les aime ou qu'on ne les aime pas. Ce qu'on peut leur accorder, c'est au moins leur authenticité et le fait de ne pas avoir peur d'être qui ils sont. On va récapituler. Le charisme repose sur deux niveaux. D'abord, on a la fondation qui est le fait d'avoir de bonnes intentions, le fait d'avoir une énergie qui est positive, le fait de s'intéresser aux autres et d'être aligné avec ses propres valeurs, sans que les gens puissent te faire tourner en bourrique juste parce que tu veux leur plaire. Ensuite, on a les 5 stratégies qui sont le fait d'accepter de prendre de la place, d'accord? T'es là et t'as le droit d'être là et y a pas de problème avec le fait de vouloir l'être, le fait de te prendre en vidéo pour que tu puisses constater ce que les autres voient et que tu puisses objectivement t'améliorer, le fait de faire le premier pas vers les gens, de les écouter non pas pour répondre mais pour comprendre et pouvoir te mettre dans leur tête et à leur place, et puis le fait d'être authentique tout en ajoutant une petite pincée de vulnérabilité. Le but final, c'est pas d'être aimé de tout le monde, c'est d'être respecté et d'être digne de confiance par les personnes pour qui tu développes un intérêt. Le charisme, c'est pas un don, c'est une compétence qui se travaille, c'est une façon de se présenter, c'est une confiance en soi et c'est quelque chose qui se travaille. On devient ce qu'on pense. Si tu penses que tu mérites d'occuper l'espace et que tu maîtrises ce que tu racontes, que tu es une personne qui a des valeurs, alors les gens ressentiront que tu es ce genre de personne. Si tu as de bonnes intentions, les gens le ressentiront également. Avec de l'expérience, ça devient naturel. Moi-même, je travaille encore dessus. C'est une chose qui ne prend jamais fin. Des fois, on a des pertes de confiance, des fois, on a des regains. Mais il faut toujours que tu te souviennes qui tu es. On en a fini avec cette vidéo sur le charisme. Si jamais t'es arrivé au bout de la vidéo, je t'invite à commenter charisme. Encore une fois, abonne-toi, like, commente, hype cette vidéo. Et pour ceux qui sont intéressés, mon carnet de productivité 31 jours est disponible via le lien dans la description. On s'attrape très prochainement pour une nouvelle vidéo, dimanche prochain à 17h45. Prenez soin de vous.